Travailler en équipe est essentiel dans la réalisation de la volonté de Dieu. Regardez dans la parole de Dieu, on a parfois la pensée que Paul, il a souvent travaillé seul. Mais c'est très rare où il est tout seul quand on lit les Actes des Apôtres. Et même, il y a eu un bout, quand il va à Athènes, par exemple, il fait son voyage, il va à Athènes, alors on se dit, ah tiens, là il est peut-être seul. Mais c'est même pas sûr qu'il soit seul à ce moment-là. Il laisse les autres aller, mais dans le texte, il n'y a pas une clarté qu'il était absolument, dans mon souvenir, hein, très, très seul. Mais n'empêche, il savait travailler en équipe, et il amenait les équipes, comme Jésus, à leur potentiel. Euh, voilà, je passe un petit peu ça, vous avez dans les notes. Ça, c'est l'extrait d'un cours que j'ai suivi, que j'ai trouvé génial, sur comment travailler en équipe. Vous avez deux colonnes ici. D'un côté, il y a le leader, et puis de l'autre, il y a les membres de l'équipe. N'est-ce pas? On ne peut pas tous être leaders. S'il n'y a que des leaders qui ne savent pas travailler en équipe, c'est une catastrophe, hein, vous êtes d'accord? On appelle ça un veau à deux têtes, ou je ne sais pas. Et du coup, si c'est comme ça, si vous avez deux leaders, dans tout groupe humain, à un moment donné, ça va clasher. Il faut définir les rôles, n'est-ce pas? Si on fait un voyage tous ensemble, par exemple, là, nous les 8, on se dit, ah, tiens, on va faire un voyage. À un moment donné, il y a un leader qui dégage, un ou une, qui est là, et c'est normal, ça fait partie des dons. Et puis ceux qui veulent être leaders et qui ne le sont pas, des fois ça coince, conflit classique dans les églises, le stagiaire pasteur qui pense que le pasteur principal ne fait pas comme il fait son travail, ça c'est un conflit classique, ou des anciens, les anciens qui pensent que le pasteur ne fait pas comme il faut son travail et il veut prendre sa place, du coup ça clash. Alors peut-être qu'il ne fait pas comme il faut son travail, hein, c'est pas la question là, mais quand les rôles ne sont pas très bien définis, c'est embêtant. C'est quoi un vrai leader dans la pensée de Christ? C'est quelqu'un qui donne une direction. Et Jésus, là, il est parfait. Il donne la direction. Il est un leader excellent. Il n'a fait aucun cours de management, mais il est parfait dans ce qu'il fait. Donc il donne la direction. On appelle ça l'onction du Saint-Esprit sur la personne. Hein, j'en parlais tout à l'heure dans le premier cours. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, il y a une qualification qui est là, qui lui est donnée. Il ne sait pas tout faire, mais il sait ce qu'il doit faire. Moïse, Dieu lui dit, arrache le peuple d'Égypte et amène-le en Canaan. Mais je sais que paître des moutons. Mais je t'appelle à ça. Je ne sais pas parler. Je t'appelle à ça. J'ai un souci. J'ai été meurtrier. Je t'appelle à ça. Vous voyez? Il reçoit de Dieu une qualification, un appel, pardon, et Dieu va le qualifier au fur et à mesure. Et ça, c'est un vrai leader, Moïse. Hein, un vrai leader. Le rôle du leader, c'est à un moment donné, pour un projet, pour un ministère, ou pour ce que vous avez à cœur, il doit écouter Dieu. C'est son rôle premier. Son rôle premier. Si les responsables d'église ne prennent pas le temps d'écouter Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Ils font des choses, mais ils peuvent se tromper. Alors c'est pour ça qu'il faut du temps dans la semaine, il faut du temps pour prier, etc. Le vendredi matin, quand on se voit avec Thierry et quelques autres, c'est toujours rafraîchissant pour moi. Dans la prière, voilà, Dieu nous parle à ce moment-là. Et ça, bien sûr, à un moment donné, on peut tous être leader, ou d'un projet, ou dans la famille, ou dans le couple, voilà, peu importe. On peut être à un moment donné tous en position de leader ou de suiveur. Donc Dieu, il donne les plans, et c'est le leader, encore une fois dans les Écritures, qui va mandater, point 3 ici, il va mandater quelqu'un. On prend un exemple, tiens, Noël arrive, on va faire une fête de Noël, ok, j'ai la pensée que cette fête de Noël doit être comme ça cette année, par exemple, hein, je ne sais pas. Il y a quelques temps, je ne sais pas si ça se fait toujours, à la rive droite, ils avaient le stand, ils tenaient le chalet à la place du Mont Blanc, là, c'est ça. Donc l'idée, voilà, cette année, on va mettre un chalet, on va faire de la vente, le but, annoncer l'évangile. Peut-être le leader qui pense ça, il ne sait pas du tout comment il faut faire pour vendre des articles de Noël, mais il reçoit ça du Seigneur. Et puis les personnes autour, il va constituer une équipe, et dans cette équipe-là, il va voir quels sont les différents talents et qualifications. Ah ben Antonio, si tu sais faire des biscuits de Noël, est-ce que tu veux les faire? Paf, est-ce que c'est François ou non, c'est comment? Jean-François.
François, peut-être qu'il va, je ne sais pas, être capable de distribuer ou être en contact avec quelqu'un autour du chalet pour faire que les gens viennent acheter, par exemple, voilà, etc. Et le leader, il ne peut pas tout faire, parce qu'il fait tout, ça énerve les autres, parce qu'il prend la place des autres, et puis les autres se disent, bon, on sert à quoi? Vous voyez, donc voilà, le leader, il reçoit ça, et puis il va mandater et il distribue. Euh, Faire que l'équipe ait du succès. Le leader, il fait en sorte que l'équipe ait du succès. Et par exemple, mon épouse, c'est une vraie leader, directrice d'école. Voilà, son rôle, une partie de son rôle, pas tout, mais c'est d'aller voir les autres enseignants et de lui dire, mais qu'est-ce qui te manque dans ta classe? Est-ce que ça va bien? Elle fait pas tous les cours, elle enseigne pas tous les cours, mais elle demande à son personnel, est-ce que ça va bien dans ta classe? Comment ça va? Ah, j'aurais besoin de tel manuel pour l'année prochaine. Vous voyez, elle est là quelque part, elle favorise que les membres de l'équipe ils soient bien à leur place et ils aient ce qu'il faut. Et ça, c'est génial quand c'est comme ça. Hein. C'est top. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il en choisit 12 pour les avoir avec lui. Venez avec moi. Il les enseigne, il leur montre ce qu'il faut faire et après il les envoie. Et après ils reviennent, ils font un débrief. Et Jésus, il corrige un petit peu le tir, il dit ouais, c'est génial, vous avez chassé des démons, c'est super. Mais le plus important, c'est que les noms des personnes que vous avez évangélisées, et vous aussi, vos noms sont dans le livre de vie. Ce qui est important, ce n'est pas tellement de chasser des démons, encore une fois, comme disait Thierry, hein, on ne va pas faire des stats, mais c'est que voilà, on soit dans ce que Dieu veut et puis dans le mandat qu'il nous a donné. Ça, c'est pour le leader. Donc prions pour ça, qu'il y ait des leaders visionnaires qui se lèvent. Il faut faire attention parce que Dieu, il lève des leaders comme ça, hommes ou femmes. Et puis des fois, on a tendance à vouloir leur couper la tête en disant oh, celui-là, il prend trop de place. Non, mais il faut lever des leaders. Et on a besoin de bons leaders. Et puis, les membres d'une équipe, à quoi ça sert? À quoi ils servent? Ils protègent le leader. Admettons, Marie-Claude, elle reçoit la pensée qu'il faut faire. Voilà, elle a fait une expo il n'y a pas longtemps, c'était génial. Elle reçoit la pensée, etc. Et puis si, à un moment donné, elle se décourage, les autres membres de l'équipe, ils sont là en disant « Non, mais vas-y, tu as reçu quelque chose de Dieu, va jusqu'au bout, on est avec toi, on te soutient. » Et ça, c'est le rôle des seconds. C'est des fois un peu péjoratif de dire à des seconds ou des suiveurs, mais on a besoin de bons suiveurs. D'accord? Dans les engagements que vous avez dans votre communauté, si vous êtes leader, c'est une chose, mais si vous êtes suiveur, c'est tout aussi important que le leader. Des Timothées, hein, on appelle ça les Timothées, qui ont soutenu Paul dans sa vision. Donc ils protègent l'onction du leader. Et ils viennent en soutien et ils accomplissent cette vision du leader, par exemple. Hein. Ils sont là à ses côtés, on est avec toi. On n'est pas en train de tirer la couverture à nous pour dire voilà, non mais moi j'ai mon idée pour faire la chose, je fais sans toi, leader, c'est bon, je fais de mon côté. Non, on travaille ensemble, d'accord? Ça casse l'état d'esprit de ce siècle. Voilà, accomplir la vision. Et puis, si besoin, on ramène le leader, il a besoin de voir comment ça va. Par exemple, si vous avez un projet, vous êtes responsable d'un secteur en tant que second, il faut lui dire, mais comment ça va? Je prends un exemple tout simple, les groupes de maison dans l'église. Alors moi, je suis censé superviser et puis coordonner les groupes de maison dans l'église. Ce que je fais, c'est qu'une fois tous les 2 mois, on a une réunion avec les responsables des groupes de maison, que les responsables, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les groupes de maison. Une fois, on peut prendre l'exemple, il peut y avoir dans un groupe de maison quelqu'un qui vit un drame, qui vit où ça ne va pas dans son couple et tout ça. Et puis le leader principal, il a besoin de savoir qu'il y a un truc qui est là, assez lourd. Il n'a pas besoin de tout savoir, il n'a pas besoin de ce que tous les membres des groupes de maison font, mais s'il y a quelque chose que le second, il apprend, puis qu'il ne sait pas trop comment le gérer, il va pouvoir l'aider, il va pouvoir... vous voyez ce que je veux dire? Dans les deux sens, la communication, elle a toute son importance. Encore une fois, regardons à Jésus, il est tellement nickel avec ça. Il en fait ni trop ni trop peu, mais et voilà, il sait quoi faire. Des questions là-dessus? Oui. Ben, moi, je crois qu'un leader, il doit être très tolérant aussi. Parce que s'il mandate des gens à différentes choses, la personne qui a été mandatée,
il suivra peut-être un autre chemin. Et puis le leader doit accepter que s'il arrive au bon résultat, C'est le résultat qui c'est compte. le chemin qu'il a fait tout au long. Exactement, ouais, c'est ça. Il ne peut pas tout faire. On voit par exemple, Voilà, oui, on voit bien ça dans les brigades de cuisine par exemple. Si le chef il donne une certaine liberté, là dans ses émissions à la télé, on voit Top Chef et compagnie, ben, les talents s'épanouissent, c'est vrai. Peut-être le chef il est surpris, ah j'aurais pas fait comme ça, mais le résultat il est encore meilleur, ouais. Exactement. Et c'est important, par exemple, si votre pasteur il vous dit, est-ce que tu serais d'accord de prendre en charge, je ne sais pas, l'évangélisation de Pâques. Tu formes une équipe, le but c'est d'aller dans la rue et puis voilà. Et ben, le leader qui est mandaté, il va réfléchir, il va se mettre devant Dieu, il va choisir des personnes qui pensent qui iront bien avec lui, avec qui il s'entend bien, etc. Puis qui ont le don d'évangélisation. Et peut-être que le pasteur principal, il va dire, ah moi j'aurais pas fait comme ça, mais c'est génial, vas-y, on te libère. C'est vrai, c'est important. Tout à fait. Mais, je pense aussi que le leader, il doit être à l'écoute de son C'est ça. entourage. Ouais, c'est ça, exactement. Le leader obtient des plans, des idées, des recommandations des membres de l'équipe. Voilà. Ouais. Parce que parfois, ça arrive que le leader, il a une idée, il a déjà une pensée, mais en cours de route, il y a quelque chose qui ressort qui peut améliorer Ouais. les projets. Exactement. Ouais. Et puis le leader, parfois, il a son idée à lui, et puis paf, il ne veut pas écouter ça Ouais. ça peut améliorer. Bienvenue dans l'humanité. C'est notre monde. Voilà, Dieu arrive à faire avec ça quand même, mais c'est vrai. Qui soit à l'écoute On a- et puis flexible pour changer des choses, Oui, s'ils sont meilleurs, évidemment. oui, c'est ça. Ah ouais, les compétences, etc. Ouais, On va se dire seulement tout à fait. de dire, Ouais. oui, c'est meilleur que ce qu'il avait pensé. Ouais. Et puis voilà, Oui. tout simplement. Voilà. Il faut faire la différence, en fait, entre les leaders qui ont des tempéraments forts et puis il y a des leaders qui n'ont pas un tempérament qui en impose. Et si Dieu choisit, il sait ce qu'il fait. On a l'image, quand il y a un leader masculin qui a une vision, qui sait quoi faire, etc., il va naturellement rassembler autour de lui des gens. Mais il y a des leaders que Dieu aussi appelle et qui en imposent pas, qui savent bien écouter Dieu et qui savent rassembler les gens et les bonnes personnes, qui ne vont pas être, vous voyez, style colonel de l'armée, mais qui sont tout à fait capables de rassembler puis d'amener à l'objectif sans être en imposant autant que ça. Et donc là, Dieu ne choisit pas forcément des leaders hyper charismatiques, hyper forts et qui font taire tout le monde, parce que des fois ça peut être compliqué avec ces gens-là, mais comme avec les tempéraments aussi plus discrets. Donc l'idée c'est de dire, mais tu peux être leader à un moment donné pour un projet, pour une situation, et Dieu te place là, et puis il va mettre à tes côtés les bonnes personnes, n'est-ce pas, pour arriver à un objectif qui va le glorifier lui. Voilà. On disait toujours, un bon leader, c'est quelqu'un qui est un bon second, avant toute chose, qui sait, voilà, qui sait faire les choses. Par exemple, je ne sais pas, on décide de faire à l'église, il y a un projet nouveau de bâtiment à l'extérieur, je ne sais pas. Eh bien, un bon leader, c'est quelqu'un pas seulement qui dit comment il faut le faire, mais qui montre comment il faut le faire quelque part, qui aide, qui favorise et qui stimule. Bien. Accueillir l'onction du Saint-Esprit en groupe. J'aime bien ce verset, Psaume 133, verset 2. Il est parlé du Saint-Esprit, enfin de la consécration du sacrificateur, plus exactement. Vous savez, hein, le sacrificateur, les prêtres dans l'Ancien Testament, il y avait un jour de consécration. Celui qui était consacré au rôle de prêtre, je crois qu'il devait avoir 30 ans, c'était à 30 ans, de 30 à 50 ans qu'il servait, mais le jour de consécration,
on prenait de l'huile, on prenait du sang, on mettait de l'huile, du sang sur l'oreille, sur le pouce, je crois, et sur le pied. Ça vous dit? Oui. Donc il y avait un geste là, un symbole fort pour dire que le sacrificateur devait apprendre à écouter Dieu. Le pouce, c'est l'idée du travail, le pied, c'est d'être zélé, etc. Voilà. Mais le psaume 133 nous dit que quand on est dans la présence de Dieu, dans la bénédiction, dans la vie, eh bien c'est l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Donc on versait de l'huile sur le grand prêtre là, et sur les bords du vêtement. Et c'est là, hein, il est parlé de communion fraternelle, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Quand on se rassemble autour de Christ pour un projet ou pas, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une onction corporative, trice, qui est là, qui n'est nulle part ailleurs. Il y a une onction ce matin qui est là pour une présence de Dieu qui est, je dirais, libérée pour ce cours-là. Et vous en êtes au bénéfice, vous reportez à la maison ou à l'église avec ça. D'accord? Et vous allez pouvoir l'amener plus loin. On est dans un monde défiant qui nous pousse à l'individualisme, mais qui n'est pas bon. C'est un individualisme qu'il faut combattre parce qu'on est ensemble, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Dans le Deutéronome, il y a cette parole qui dit que si un chasse 1000, deux chassent 10 000. Il y a un exposant, je ne sais plus les maths là, multiplicateur, qui fait que nous sommes combien? 8 là à peu près, n'est-ce pas? Tout seul, je peux chasser, on va dire 1000 démons, mais à 2, on en chasse 10 000. À 3, ça fait combien? 100 000? Ouais, voilà, ça fait etc., etc. Donc 8 puissance, je ne sais pas quoi. Ouais. Voilà, mais il y a un effet multiplicateur quand on est ensemble qui est extraordinaire, qui est défiant parce qu'on est confronté à nos limitations, nos faiblesses, nos caractères, machin, truc, bidule, tout ça, mais Dieu nous met ensemble pour aller de l'avant. Et dans Acte 13, dans Acte chapitre 13, on a ce passage où, c'est pas dans vos notes, dans Acte 13, on a ce passage où il y a une équipe qui fonctionne ensemble, on appelle ça une équipe de ministère. Et on a l'impression que Dieu, il fait exprès de mettre des gens tellement différents des uns des autres et, pour que ça marche, et qu'ils aient besoin de lui pour que ça marche ensemble, travailler en équipe. Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et quand on regarde leurs noms à ces 5 personnages, Acte 13, 1 et suivant, leur nom nous apprend qu'ils sont tous d'origine très différente. Très différente. Par exemple, Siméon, appelé Niger, donc il lui donne un surnom qui veut dire noir. Donc il était black, c'était un black, comme ça. Différent. On n'imagine pas, on a l'impression qu'ils sont tous du Moyen-Orient et puis tous blancs. Mais non, Siméon, il y en a un, culture différente. Lucius de Cyrène, je crois que c'est la Tunisie actuelle. Donc il y a un Tunisien parmi eux, un black, un Tunisien. Je dis comme ça, hein, vous ne soyez pas choqués. Et il y en a un qui était Manahed, lui il est bourgeois. Il est comment on dirait, aristocrate quoi. C'est le businessman peut-être. Il avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Donc quelqu'un de la haute société. Il a un nom de famille. Donc vous avez un black, vous avez un Tunisien, un gars d'Afrique du Nord. Vous avez un gars qui a les plus beaux habits et les plus belles marques dans sa vie. Vous avez ensuite, il nous manque qui? Et Saul qui est juif d'origine. Il m'en manque un. Siméon, Lucius de Cyrène. Lucius, ah oui, son prénom est latin. Donc il a une culture romaine probablement. Voilà. Et tout ça fait que ça marche ensemble et qu'ils peuvent écouter Dieu et ensuite le Saint-Esprit parle. N'est-ce pas? Moi, je suis militant, entre guillemets, pour ça, que d'abord, pour tout projet, on se réunisse et on écoute Dieu. D'abord, qu'est-ce qu'il a à dire? C'est notre patron, hein, quelque part, c'est notre boss. Un jour, j'ai fait une séance de coaching avec une personne, donc j'avais besoin de conseils dans le pastorat, j'en ai fait plusieurs déjà.
Et puis je lui dis mon mal-être par rapport à une situation. Puis elle me dit comme ça, elle me dit, mais c'est quoi le problème? Ben justement, je te consulte pour savoir un peu quelle est l'origine du problème. Non, mais c'est quoi le problème? Tu es soumis à qui? Elle me dit, ben... Et elle continue, donc c'était pas une question que je devais répondre. Elle me dit, mais d'abord, tu es soumis à Dieu. Tu rends des comptes à Dieu. Elle me dit ça. Et en fait, le fait qu'elle me dise ça, ça m'a tellement libéré, parce que j'étais pris en étau. Et elle me dit, ensuite, comment tu fais pour un entretien pastoral? La plupart du temps, comment tu fais? Je dis, ben, j'essaie de ne pas être seul. Une visite, c'est différent, mais un entretien pastoral, c'est de relation d'aide. Je suis jamais seul. Ben, elle me dit, ben, c'est super, c'est bien. Puis c'est quoi le problème? Ben, je dis, je sais pas, des fois, je suis mal à l'aise, j'arrive pas à... Mais écoute, tu es dans le juste, tu rends des comptes à Dieu, et puis tu as quelqu'un d'autre avec toi. Je dis, et c'est formidable, comme ça tu ne portes pas tout seul le fardeau, etc. Et j'ai compris dans ce qu'elle me disait que j'avais une clé. Quand je fais un entretien pastoral, je suis redevable devant Dieu d'abord. Et puis après, que je ne travaille pas seul, je suis avec quelqu'un d'autre. J'ai compris qu'il fallait travailler en équipe, et en tout cas à deux, minimum. Puis les derniers entretiens que j'ai eus, je crois que la plupart du temps, on était au moins 3. C'est génial de faire comme ça. C'est bien. Comme ça m'apaise.